Tout commence avec Saoul, un avocat idéaliste dont le cœur balance dangereusement entre la soif de justice et une passion dévorante. Au téléphone, dans la cuisine modeste de son père, le visage fermé par l'inquiétude, Saoul réalise que les fondations de ses certitudes sont en train de s'effondrer. L'homme qu'il traque, Miguel Preciado, s'est volatilisé, disparu sans laisser de traces. Son père, un homme usé par des années de lutte syndicale, tente de comprendre. Saoul, l'esprit en ébullition, comprend avec une amertume glaciale que la Donia lui a menti. Les souvenirs affluent dans son esprit, cette femme magnifique, coiffée d'un casque de chantier, lui tendant un titre de propriété avec un sourire envoûtant, avant de l'attirer dans une étreinte passionnée et de l'embrasser avec une fougue qui lui avait fait oublier toute raison. Mais ce document, cette promesse de céder les terres de la Vecinada, n'était qu'une illusion, un écran de fumée destiné à l'aveugler. Le goût de ce baiser se transforme soudain en cendre dans sa bouche. Saoul réalise l'emprise psychologique qu'Altagracia exerce sur lui, une emprise vertigineuse et toxique. Pendant que Saoul lutte avec ses démons, dans une atmosphère beaucoup plus mystique et tamisée, la jeune et innocente Monica fait face à son propre destin. Assise face à une liseuse de bonne aventure, elle écoute les paroles énigmatiques de la femme qui scrute les lignes de sa main. La voyante soupire, avouant que la lecture est difficile, car l'esprit de Monica est entièrement consumé par une seule et unique obsession, retrouver sa mère. L'émotion submerge instantanément Monica, ses yeux s'embuent de larmes. Comment cette étrangère peut-elle lire si profondément dans son âme ? Mais le véritable choc survient lorsque la femme, la fixant avec une intensité troublante, lui avoue qu'elle sait ce qu'elle cherche, qu'elle connaît la vérité sur sa mère. Monica, le souffle coupé, l'écoute lui dire avec une douceur amère qu'elle n'est pas sa mère, mais qu'elle sera toujours là pour la soutenir. C'est un moment de vulnérabilité pure, un fragment d'humanité dans un monde de brutes, où Monica, désespérée, cherche désespérément ses racines, sans se douter que la femme qui lui a donné la vie est l'incarnation même du pouvoir impitoyable de cette ville. La douceur de cet instant est brutalement balayée par une scène d'une violence glaçante dans les quartiers chics. Felipe Valenzuela, un politicien corrompu qui a osé défier les mauvaises personnes, gît sur un canapé, le visage tordu de douleur, la chemise immaculée se teignant rapidement d'un rouge écarlate. Il saigne abondamment d'une blessure à l'abdomen. Sa femme, paniquée, les mains couvertes du sang de son mari, tente vainement de le rassurer. C'est alors que la porte s'ouvre, laissant entrer l'ange de la mort en personne. Altagracia Sandoval apparaît, sublime et glacial, vêtu de noir, flanqué de son fidèle et terrifiant garde du corps, Matamoros. Felipe, agonisant, tente de trouver pitié dans les yeux de la Donia, suppliant, regrettant la folie qui l'a poussé à vouloir abuser d'elle. Mais Altagracia n'a pas de cœur pour ceux qui la trahissent. Avec un mépris abyssal, elle le regarde se vider de sang et prononce la sentence avec une voix dénuée de toute émotion. Elle lui annonce froidement que cette maison n'est plus la sienne, que ses employés ne sont plus les siens, et qu'il est temps pour lui et sa femme de déguerpir. C'est l'essence même de la Donia, une vengeance implacable, chirurgicale, où la souffrance de ses ennemis n'est qu'un détail administratif. Matamoros relève brutalement Felipe, ignorant ses hurlements de douleur, et l'expulse de ce qui fut son foyer, prouvant une fois de plus que quiconque se met en travers de la Donia finit broyé. Le matin se lève sur la ville, mais la lumière du jour ne dissipe pas les ténèbres. Dans une chambre d'hôtel luxueuse, Braulio, l'homme de main et complice des Basses-Èvres, s'embille à la hâte. Valeria, la femme dans le lit, le regarde avec une frustration évidente, lui reprochant son départ précipité. Mais Braulio est tendu, préoccupé par les conséquences de la chute de Felipe et la menace des lettres compromettantes qui risquent de leaker dans la presse. Il doit agir vite. L'urgence de la situation contraste avec la légèreté de la scène qui se joue au même moment dans l'appartement de Saoul. Ce dernier, torse nu au sortir de la douche, voit débouler Monica,
un sourire radiant illuminant son visage. Elle déborde d'une énergie communicative, venant lui annoncer fièrement qu'elle a obtenu un nouveau travail. Elle va vendre des tortas, des sandwichs, directement sur le chantier de construction de la Donia. Saoul, bien que charmé par sa candeur et sa détermination, ressent un pincement au cœur. Il connaît la noirceur de l'entreprise Sandoval, il sait qui tire les ficelles, mais il ne peut pas se résoudre à éteindre la lumière dans les yeux de Monica. Ils partagent un moment de complicité tendre, un flirt innocent, où Monica, avec une franchise désarmante, lui rappelle qu'elle l'aide non pas par obligation, mais parce qu'elle tient à lui. Mais la réalité rattrape violemment Saoul lorsque son téléphone sonne. C'est la détective en charge de l'affaire. La voix au bout de la file est formelle et implacable. Les 48 heures réglementaires se sont écoulées et Miguel Preciado est officiellement déclaré disparu. Le mystère s'épaissit et Saoul comprend que les monstres contre lesquels il se bat ont commencé à effacer leurs traces. Pendant ce temps, dans le manoir Sandoval, Altagracia continue de jouer sa partie d'échecs humaines. Devant son miroir, ajustant son collier avec une précision diabolique, elle interroge une jeune domestique sur les allées et venues d'Isabella. La jeune fille, tentant de la couvrir, s'empêtre dans un mensonge pathétique. Altagracia, avec un sourire en coin qui ferait frémir le diable lui-même, révèle qu'elle avait tendu un piège pour tester sa loyauté. Elle manipule son entourage avec la même aisance qu'elle respire. Le venin du mensonge s'insinue également dans le foyer de Braulio et Valeria. Valeria, rangeant les vêtements de son mari, fait une découverte macabre. La chemise bleue que Braulio portait la veille est maculée de sang. Lorsqu'elle le confronte, le visage décomposé de l'horreur et du doute, Braulio tente de minimiser, inventant une excuse ridicule impliquant une réparation de voiture et une coupure maladroite. Mais Valeria n'est pas dupe. Le regard dur et froid de Braulio, l'intimant l'ordre de se taire et d'oublier, est une violence silencieuse. Laissée seule, Valeria s'effondre en larmes, réalisant avec terreur qu'elle partage sa vie avec un monstre impliqué dans des actes inavouables. Réunis dans le salon, Saoul et sa famille assistent impuissants au journal télévisé. La présentatrice annonce avec enthousiasme la progression du gigantesque projet de la constructora Sandoval, des images de béton et d'acier défilant à l'écran. C'est l'expropriation officielle, brutale et légale des habitants de la Vecinada. Le père de Saoul explose de colère face à cette injustice flagrante, face à ces politiciens corrompus qui vendent la vie des pauvres pour satisfaire l'appétit insatiable de la Donia. Pour Saoul, c'est l'ultime trahison, celle de trop. Le sang bouillonne dans ses veines, il quitte la maison en trombe pour affronter le diable en personne. Le choc des titans est inévitable. Sur le trottoir bouillonnant de la ville, Monica, rayonnante et pleine d'espoir, arrive devant le mur d'enceinte du chantier pour vendre ses tortas, se beurtant à la sécurité et réussissant à passer grâce à son bagout et en invoquant le nom de la Donia. L'ironie est tragique. La fille rejetée travaille au pied du royaume d'air bâti par la mère qui l'ignore. À quelques rues de là, le véritable orage éclate. Le luxueux SUV noir d'Altagracia avance lentement. À l'intérieur, parée de ses plus beaux joyaux, elle répond au téléphone. C'est Saoul. Il est là, juste devant elle, barrant la route de son véhicule. Lorsqu'Altagracia descend, flanquée de ses gardes, l'air est électrique. Saoul s'avance, le regard chargé d'une fureur trahie, et lui crache sa colère au visage. Il la somme de le regarder dans les yeux, de lui avouer qu'elle lui a menti, qu'elle a joué avec lui depuis le début pour protéger ses intérêts immobiliers. La confrontation est intense, les mots sont des lames de rasoir. Mais Altagracia ne cille pas. Elle le regarde de haut, avec une froideur souveraine, son visage ne trahissant aucun remords. Dans ce face-à-face explosif, l'amour et la haine se confondent, promettant une guerre sans merci où personne, absolument personne, n'en sortira indemne. Alors, c'est dans la fin de ce résumé de l'épisode 15 de votre série La Donia. En analysant les faits, une conclusion s'impose. Le pouvoir change les hommes,
Mais Altagracia Sandoval, elle change les règles du jeu. Entre les trahisons politiques de Felipe, le sang qui commence à tacher les secrets de Broglio et le courage désespéré de Monica pour survivre, les fondations de la Vecindad ne sont pas les seules à trembler. C'est tout un empire qui menace de s'effondrer sous le poids des mensonges. Saúl a enfin décidé de briser le silence et de faire face à la Doña. Mais dans un monde où la vérité est une arme mortelle, qui en sortira indemne? La guerre est désormais ouverte et les masques sont tombés. Alors, si ce résumé au cœur de l'intrigue vous a captivé, ne laissez pas le prochain épisode commencer sans vous. Abonnez-vous immédiatement, activez la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines révélations. Et laissez un pouce bleu pour soutenir la chaîne. Alors, dites-moi aussi en commentaire, selon vous, Altagracia ou encore la Doña est-elle allée trop loin cette fois? Merci donc d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Prenez soin de vous, restez connectés et on se retrouve très vite pour la suite des prochains épisodes. Ciao.